Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on va se retrouver pour une petite vidéo. Je vais vous montrer des achats que j'ai fait donc chez Avril. Je vous ai préparé ici. Donc c'est une boutique de magasin bio. Donc j'ai découvert la marque il y a peu. Donc j'ai été faire quelques achats. Et je vais vous montrer donc le make-up que j'ai fait ce matin. Donc là il est 14h30, donc bon il tient assez bien. Mais donc voilà, je vais vous montrer le make-up. Je voulais vous filmer avant, mais en fait, ça fait 3 semaines que je filme plus parce que je me suis fait opérer en fait. J'avais une sorte de d'affection comme ça qui passait pas trop et mon médecin m'a dit qu'il fallait opérer, c'était la seule solution. Donc j'espère qu'avec cette opération ça va partir. Ça s'est bien passé. J'étais très stressée, mais j'ai bénéficié de quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé. C'est de l'hypnose avant l'opération. J'ai testé ça pour la première fois et je suis tombée sur une infirmière mais d'une douceur incroyable. J'ai eu des cachets quand même. J'ai eu un cachet avant l'opération pour m'aider à me calmer quoi, mais j'ai eu la chirurgienne, anesthésiste qui sont venus me voir, mais cette femme là elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a pris la main et elle a commencé à me parler, à me faire de l'hypnose donc avant dans la salle juste avant l'opération, mais après j'ai été opérée normalement quoi avec les produits habituels, mais en fait ce qu'elle a fait ça m'a énormément aidée. J'avais été opérée une autre fois et j'avais été très stressée en rentrant dans le bloc opératoire. Et en fait, je l'avais dit lors de mon rendez-vous avec l'anesthésiste et en fait, ça a été mis en place. Ce protocole-là a été mis en place sans que je le sache vraiment, quoi. Donc moi, je suis arrivée le matin à la clinique, j'étais un peu stressée, mais voilà, en parlant un peu comme ça, enfin, elle me parlait d'une voix très douce, vraiment, elle m'a dit des choses qui m'ont beaucoup relaxée. Et donc du coup ça s'est super bien passé du côté là, au niveau de l'opération du côté là. Bon après là ça fait une semaine et demie que je suis en convalescence, ça commence à aller mieux. Je pouvais pas trop vous filmer les jours d'avant parce que bon voilà, il a fallu que tout se résorbe et tout, donc voilà. Donc je vais quand même vous montrer un petit cadeau que j'ai reçu pour Noël. Donc je vous filme avec voilà. C'est un petit cadeau qui m'a été fait par mon conjoint quoi. Pour les vlogs, j'avais demandé ça. Enfin en fait, on avait été voir chez Boulanger pour tout à fait autre chose. Et en fait, ça se présente comme ça, c'est un petit support comme ça, il y a un micro. Alors je sais pas si vous entendez mieux qu'avant dans les vidéos, vous me direz. Et il y a une lumière aussi, et il y a donc le micro, il y a je filmais avant je filmais avec ma tablette parce que je trouvais que c'était super pratique, mais là je filme avec mon appareil mon téléphone. Donc vous me direz si ça va ou pas. Donc là je vais vous montrer, je vais vous présenter un peu les produits de chez Avril et après je vous retrouve pour un make-up que j'ai fait avec donc ce matin. Et ensuite, on va parler d'une youtubeuse qui est décédée dernièrement. Et ça m'a beaucoup touchée, quoi. C'est Mava Chou, je pense que vous l'avez vu. Vous avez pas dû rater l'info, quoi. Et c'est une youtubeuse, une maman de 4 enfants, une youtubeuse famille qui faisait beaucoup de vlogs avec ses enfants et qui s'est suicidée. Et ça m'a touchée parce que j'ai compris un peu sa fragilité, j'ai compris un peu tout ce qui l'avait poussé à faire ça. J'ai regardé des vidéos, je me suis un peu un peu cherché à comprendre pourquoi et du coup voilà, je vous en parlerai. Donc je sais pas si j'ai le temps de vous reprendre après parce que là je dois faire des courses, voilà, je dois aller faire des choses, mais peut-être demain, mais je le mettrai à la fin du vlog. Donc pour l'instant, je vais vous montrer mes achats de chez Avril. Voilà, alors j'ai pris essentiellement des produits, j'ai pris des soins mais je les ai déjà utilisés. J'avais pris du dentifrice, je vous en parlerai dans mes autres vidéos. Là je vais vous montrer que ce qui concerne le make-up. Alors, j'ai d'abord pris je vous montrerai tout ça en détail pendant que je suis en train de l'appliquer. Donc j'ai d'abord pris une base de teint à l'huile de macadamia.
Donc c'est en train de devenir, ça fait 2 fois que j'utilise, mais je l'aime déjà beaucoup. Donc voilà, une base de teint. Donc à appliquer, la vendeuse m'a dit on peut ne pas utiliser on n'est pas obligé d'utiliser de crème de jour. Bon moi ça fait 2 fois que j'utilise, j'ai mis des crèmes de jour, donc voilà. J'ai la fenêtre ouverte et là j'ai mes voisins qui sont en train de passer. Ils vont se dire elle est folle, elle est pas toute seule. Parce qu'en fait j'ai mis des produits, un cache-vitre, mais en fait, il s'est décollé cette nuit, donc voilà, bon c'est pas grave. Donc là, j'ai pris un fond de teint à l'huile de jojoba bio. Donc voilà, ça fait aussi. Alors celui-là, je crois aussi c'est en train de devenir un de mes chouchous. Donc c'est un fond de teint. J'ai pris la teinte porcelaine. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, porcelaine. Tout ça, je vais vous le montrer après. Je vais l'utiliser après. Donc je me suis fait vraiment une petite routine. En fait, je trouve que quand on choisit une marque, faut tout prendre en fait dans la marque, parce que comme ça sert à rien de prendre pour moi un fond de teint ici, une crème là, une poudre là. Je trouve que quand on prend tout dans la même marque, c'est beaucoup mieux. Donc là, j'ai pris la poudre visage, donc c'est une poudre compacte. Donc voilà, pour matifier le teint après le fond de teint. Voilà. Donc c'est couleur porcelaine aussi, une couleur très claire. J'ai tout pris de toute façon dans les couleurs claires. Ah oui, j'avais pris l'anti-cerne aussi. Donc ça c'est le seul produit Avril que j'ai découvert, j'ai utilisé pour la première fois et c'est ce qui m'a fait découvrir un peu la marque. Donc l'anti-cerne porcelaine, non ivoire. Donc ivoire. Il y a mes voisins qui s'en vont. Attendez. Voilà l'anti-cerne couleur ivoire. Donc tout très clair. Ensuite, j'ai pris la poudre bronzante caramel doré. Donc, c'est une poudre qui a pas de sous-ton orangé, c'est ce que je voulais. Elle a pas de sous-ton orangé et en plus, elle a, je sais pas si vous voyez, elle a des petites paillettes dorées. C'est vraiment, je l'ai mise là, elle est vraiment super cette poudre. Et j'ai pris donc pour continuer le teint, j'ai pris un beauty blender, mais je crois que je l'ai acheté pour rien parce que finalement je fais tout à la main. J'ai plus trop de pinceaux pour le teint et voilà, mais celui-là je l'ai pris à la main. Alors les prix, voilà, j'ai pas mis les prix, je vais essayer de vous les insérer en dessous. Je vais insérer, je crois que celui-là il coûtait 5-6 euros, il coûtait vraiment pas cher. Je crois qu'Avril c'est la marque bio la moins chère en fait. La moins chère et je crois que c'est une des meilleures marques bio et des moins chères en make-up. Donc voilà. J'ai pris 2 petites éponges démaquillantes. Voilà. Donc ça j'utiliserai voilà dans ma routine teint que je dois vous filmer depuis longtemps. Et ensuite j'ai pris des produits des produits pour les lèvres. J'ai pris 3 rouges à lèvres. Donc voilà, je vous les montrerai, je vous ai fait les swatchs lors de mon maquillage de ce matin. Donc voilà, 3 rouges à lèvres, c'est plutôt dans les tons roses, ce que je mets d'habitude, hein. Rose un peu boisé, rose mauve. Donc là j'ai mis je crois que c'est le rose poupée. Là je porte sur les lèvres. Et donc j'ai acheté 2 crayons à lèvres, donc il y a le sable rosé et le rose délicat. Voilà, sable rosé, qui est une super couleur, un peu beige taupe. Et le rose délicat que je porte, donc c'est un très joli rose. Donc voilà, on va commencer ce maquillage tout de suite en appliquant une base de teint à l'huile de macadamia bio. Alors j'ai dit à la vendeuse que comme j'ai la peau mixte qui brille quelquefois, j'avais quand même peur d'utiliser une base de teint à l'huile, voilà. Mais elle m'a garanti que elle avait eu beaucoup de clientes qui l'avaient utilisé, qui lui avaient fait des retours, comme quoi ça faisait pas briller la peau. Je l'ai utilisé hier, tous les produits que je vais vous montrer, je les ai déjà utilisés hier, et honnêtement, j'étais vraiment très surprise parce que vraiment, elle a pas fait briller ma peau du tout. Donc voilà, je vais vous montrer la texture. Elle a une super texture, donc vous en mettez vraiment un tout petit peu sur la peau. Et elle hydrate, elle matifie. Hier, quand je l'ai appliqué et ensuite j'ai appliqué mon fond de teint et j'avais l'impression que le fond de teint n'avait pas bougé. Donc elle sent super bon en plus. Donc pour moi, c'est vraiment
une belle découverte, donc on va voir avec le temps. Mais hier, quand je l'ai utilisé pour la première fois, franchement, ça m'a fait une bonne impression. Donc voilà, je l'applique sur tout le visage, donc moi je l'applique au doigt. J'ai quand même mis ma crème en dessous, donc on verra peut-être pour les prochaines utilisations. Je vais prendre donc mon fond de teint. Alors, j'utilise, j'ai acheté le fond de teint à l'huile de jojoba bio, donc teinte porcelaine. Donc je vais l'appliquer tout de suite. Donc il y a toujours, celui-ci je l'ai pas utilisé hier, donc toujours il y a la petite protection. Donc voilà, la texture a l'air assez très liquide même. Je pense que la teinte ça va. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé les produits de chez Avril. Ça sort. Bon, on verra. Alors, voilà, la teinte, elle est super. Donc c'est la teinte porcelaine, la première. Alors moi j'ai la peau très très claire et j'aime pas du tout quand ta fond de teint, voilà. J'aime pas du tout quand ta fond de teint colorie ma peau, quoi. Donc j'utilise toujours, et c'est le problème que j'avais chez Yves Rocher. Je trouvais jamais une teinte qui allait avec ma peau, parce que c'était toujours donc soit trop, toujours trop foncé. J'ai rarement trouvé un produit, un fond de teint chez, même dans des autres marques qui correspondaient à ma peau. Et là, dans les teintes bio, je trouve que il y a les teintes porcelaine qui correspondent très très bien. Donc voilà. Alors moi je trouve que ce fond de teint, déjà la couleur me convient, il s'applique très très bien au doigt, il s'applique très bien, il a l'air, on verra s'il matifie ma peau. Je vous ferai peut-être une vidéo, peut-être dans les coups de cœur, peut-être, ou dans les produits terminés pour vous dire si ça a tenu. Donc si il matifie, pour l'instant tout a l'air d'aller. Donc voilà, je vais fixer tout ça avec la poudre. Voilà. Poudre toujours teinte porcelaine. Voilà. Donc je prends le pinceau que j'avais acheté aussi de chez Avril. Donc j'en mets un tout petit peu, quoi, comme toujours. Je vais peut-être attacher mes cheveux, ça va être plus simple. Donc voilà, je reprends la poudre. Donc j'en applique un petit peu. Et ben écoutez, première utilisation aussi, est super. Elle a l'air de matifier très bien ma peau. Je sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai pris le bronzer après. Alors là c'était vraiment la grosse interrogation parce que il y avait plusieurs couleurs et donc moi j'ai pris la plus claire, donc qui est caramel doré. Et j'avais peur que ce soit d'ailleurs déjà trop foncé. Mais celle-là je l'ai utilisée hier et en fait non. Je vais vous faire un swatch sur ma main. Non, elle est vraiment très très bien. Alors il y a des petites paillettes dorées à l'intérieur. Donc vraiment super couleur. Donc là moi je fais toujours mon 3 habituel. Je prends ensuite le blush toujours de chez Avril. Donc c'est le rose nacré. Et j'en applique un petit peu sur les pommettes. Donc voilà, j'ai fait mes yeux hors caméra. J'ai utilisé ma palette Smoky de chez Yves Rocher dont je vous avais parlé au tout début de ma chaîne il y a au moins 3 ans. J'ai pas fait grand chose quoi. C'est dans les tons bleu-gris. Vraiment un truc de très léger. Mais je voulais juste vous montrer les autres achats que j'ai fait chez Yves Rocher, chez Avril pour les lèvres. Donc je vais essayer de vous mettre une petite photo quelque part. Donc j'ai utilisé, sinon je vais vous le montrer comme ça. J'ai acheté 2 crayons à lèvres, donc un qui s'appelle comment il s'appelle, Sable doré. Attendez, je vais vous les présenter un après l'autre. Donc Sable doré, j'ai fait les swatchs sur ma main, donc celui-là c'est le premier.
C'est une super couleur. Un peu dans les beige taupe. Ensuite, j'ai pris un autre crayon à lèvres qui s'appelle Rose Délicat. Donc c'est le deuxième. Ah, celui-là aussi, c'est une super couleur. Je regrette pas du tout les avoir pris parce qu'ils tiennent super bien en plus. Ensuite, j'ai bu. Non, j'ai pas bu. J'ai pris trois rouges à lèvres, mais je trouve qu'ils se ressemblent énormément. Donc j'ai pris 460. Donc celui-ci c'est le rose poupée. Il est super joli. Il est dans les tons un peu rose mauve. Donc celui-ci c'est le 1, 2, 3. Voilà. Mais regardez, ils se ressemblent quand même quoi. C'est dans les roses bruns comme ça. Bon. Ensuite le deuxième j'ai pris Rose Vintage, donc de chez Avril. Donc voilà. Celui-là il est un petit peu plus foncé, donc c'est le 4e. Et ensuite j'ai pris le 595, donc celui-ci c'est le nude. Voilà. Mais je trouve qu'ils ont tous des teintes un peu similaires, les rouges à lèvres. Mais bon, comme je mets pas autre chose, donc mais on voit un peu la différence. Donc moi, je vais prendre le rose délicat et je vais prendre, je pense par-dessus, je vais prendre le rose poupée. Donc je vais les appliquer tout de suite. J'avais mis un petit baume à lèvres avant. Non, je prends mon miroir. Donc voilà, moi je fais juste un trait sans dépasser. Enfin, je dépasse un tout petit peu. J'ai vu cette semaine une vidéo sur une fille de la télé-réalité qu'on joue adore, elle s'appelle Sarah. Et en fait, elle se maquillait, elle mettait tout à l'extérieur en fait. Ça faisait hyper vulgaire. Alors, bon, je dépasse un peu, mais pas énorme. Voilà. D'habitude, je assure toujours à l'intérieur des lèvres, mais là, je vais pas le faire, comme ça va donner ce petit côté de télé-réalité. Donc voilà. J'applique un petit peu de rouge à lèvres. J'ai plus de brillant, de gloss et tout, donc j'en appliquerai. Après, faudrait que j'en rachète. Donc voilà. Donc mon make-up est fait. Je vais rajouter, ah oui, l'enlumineur. Vous savez l'enlumineur de chez Yves Rocher que je vous avais présenté la dernière fois, je vais en mettre un petit peu ici. Donc voilà, il est comme ça. C'est un enlumineur doré. J'en mets vraiment très peu, mais comme je l'ai acheté, et puis bon, c'est pas que ça se périme très vite, mais bon, les trucs là, vaut mieux les mettre tout de suite. Parce qu'en fait, quand vous attendez trop, après j'ai l'impression que ça brille plus énormément. Donc moi je le mets juste un peu ici. Voilà. Juste pour apporter un peu de lumière sur les joues, je sais pas si vous allez le voir. Peut-être de l'autre côté vous allez mieux voir, donc je tapote juste un peu. Voilà, juste pour un petit coup de lumière. Donc voilà pour mon make-up, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, je vous ai inséré la vidéo maquillage et là donc j'ai un peu de temps, donc je vais faire la fin de ma vidéo maintenant. Donc c'était vous parler, je voulais quand même vous dire 2 mots sur cette youtubeuse qui est décédée, je crois que c'est le 23 décembre. Elle s'est suicidée, ou le 22 décembre, 2-3 jours avant Noël. En fait, je la connaissais pas du tout parce que je suis pas les youtubeuses famille quoi. C'est pas des gens de vidéos qui me plaisent, qui m'attirent quoi. Et du coup, j'ai découvert Maëva tout simplement en allant sur un site de nouvelles en ligne quoi, d'actualité en fait. Et du coup, je m'en rappelle, c'était en fait je l'ai vue le 24 décembre. Parce que le 24 décembre, j'ai fait Noël chez moi et donc j'avais prévu de cuisiner tout l'après-midi donc pour ma famille. Et du coup, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu ça le matin et ça m'a quand même choquée parce que j'ai regardé en fait sa dernière vidéo où elle était vraiment très triste. Elle disait qu'elle était très déprimée,
qu'elle arrivait plus en fait. C'était un appel à l'aide, mais je sais pas si c'était vraiment un appel à l'aide pour être sauvée. Je pense que c'était, enfin, un constat plutôt que rien pourrait la sauver quoi. Je pense qu'elle avait compris. Je pense qu'elle avait, après on a su qu'elle a fait plusieurs tentatives de suicide auparavant, mais je pense qu'elle a compris que dans sa vie, elle allait plus pouvoir continuer comme ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça m'a tellement touchée que tout le 24 l'après-midi, j'étais en train de cuisiner et j'ai commencé à regarder ses vidéos. Et en fait, comment ne pas être sous le charme quoi d'une jeune fille comme ça qui est pétillante, qui a toute la vie devant elle quoi, qui qui se bat parce que en fait elle a connu son conjoint très jeune, je sais pas s'ils étaient mariés, son conjoint très jeune, si je crois qu'ils étaient mariés. Son mari très jeune, je crois qu'elle avait 13, 14, 15 ans, enfin dans les eaux-là. Elle a eu 4 enfants. Elle a décidé il y a 2 ans de divorcer. Et en fait ça s'est très mal passé puisque voilà il l'a pas accepté. Et puis bon je pense qu'elle a été maladroite parce que regardez l'histoire sur internet quoi. En gros, enfin moi je sais que pendant toutes mes fêtes de Noël j'en ai parlé à tout le monde. Le 24 au soir, le 25, on a fait le repas après 26 et tout. Moi, j'en parle à tout le monde, voilà. Dernièrement, il y a eu un 7 à 8 consacré à cette jeune femme. Et regardez un peu sur internet, vous tapez Magachou. Posez beaucoup de questions parce qu'elle s'est fait harceler par cet homme, parce qu'elle s'est fait harceler par énormément de personnes sur internet. Et je trouve que c'est une histoire assez tragique, une histoire que voilà, on peut comprendre les gens qui voilà qui ne voient pas le bout du tunnel quoi. Donc ça m'a beaucoup touchée. Donc je vous invite à voir son histoire, à essayer de réfléchir à tout ça. Moi ça me fait réfléchir sur beaucoup de choses, sur la vie en général quoi, sur l'exposition qu'on peut avoir. Bon moi j'ai ma chaîne YouTube mais bon c'est pas du tout mon métier, j'ai pas du tout envie d'en faire mon métier. C'est quelque chose que je fais comme ça en loisir, mais bon, voilà. Bon, des histoires comme ça, c'est assez tragique et voilà, on peut se demander ce qu'on peut faire contre le harcèlement, peut-être, voilà, réfléchir à 2 fois si on doit poster quelque chose sur. Enfin, moi, je pose jamais de commentaires négatifs, mais voilà, pas s'acharner sur quelqu'un, quoi. Donc voilà, c'était juste ma petite pierre à l'édifice. Je voulais juste vous en parler un peu comme ça. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée. On se revoit bientôt sur ma chaîne et voilà, j'espère que tout le monde va bien et que si de toute façon vous n'allez pas bien, j'espère que vous avez quelqu'un qui parlait quoi. Voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt.